Le plan de travail annuel, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des activités qui concourent à réaliser l'objectif de l'agence. Comme vous le savez déjà, on vient de terminer le plan stratégique de développement de l'agence de la CMU, qui a dégagé 4 orientations stratégiques majeures. La première orientation concerne l'extension de la couverture du risque maladie, de la couverture du risque maladie. La deuxième, la mobilisation des ressources. La troisième, renforcement de l'approche multisectorielle. Et la quatrième orientation concerne le pilotage, la gouvernance. Et c'est justement dans ce cadre que quand ce PTA, qui va définir l'ensemble des activités sur toute l'année en cohérence avec les orientations qui ont été dégagées. Le nouveau plan stratégique introduit maintenant la départementalisation. Il y a des activités pour mettre en place ces mutuelles départementales. Aujourd'hui, il faut prioriser justement ces activités. Le PTA tel qu'il a été défini retrace l'ensemble des activités qui nous ont été transmises par les centres de responsabilité. Tous les centres de responsabilité ont envoyé l'ensemble de leurs activités. Ces activités, quand on les budgétise, s'élèvent à 37 milliards, alors que nous avons un budget aujourd'hui de 25 milliards. D'où le terme arbitrage. Parce que il faudra aujourd'hui qu'on définisse quelles sont les activités prioritaires qui entrent dans le budget que nous avons. Et à la suite, il ne s'agit pas de jeter à la poubelle les autres activités, mais il faudra rechercher des fonds supplémentaires pour justement financer ces activités. Mais l'arbitrage, comme son nom l'indique, va entraîner un certain nombre de changements dans la planification des centres de responsabilité. Il faudra voilà, que certaines activités jugées non prioritaires soient mises à l'écart en attendant d'avoir les financements complémentaires. Les PTF, comme on les appelle communément, partenaires techniques et financiers, nous accompagnent dans la mise en œuvre de la politique, de la stratégie de l'agence. Aujourd'hui, certains nous accompagnent techniquement, en mettant à notre disposition des experts dans certains domaines. Je veux citer par exemple le BIT, je veux citer PwC, qui met aujourd'hui à notre disposition des techniciens, des actuaires, etc., dans le cadre de nos projets de recherche. Mais d'autres sont également des partenaires financiers qui nous appuient financièrement, justement, dans l'exécution de nos activités. Je veux parler aujourd'hui de ISMEA, de la Banque mondiale. Je veux parler de la JICA, qui nous accompagne vraiment dans ce programme, qui nous aide à financer les activités de ce programme. Leur présence aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Participer à la priorisation des activités, parce que, comme on le sait, ce sont des partenaires qui ont également des objectifs. Voilà, il faut que leurs objectifs puissent également être en cohérence avec les nôtres, donc participer à la priorisation, mais également nous aider dans la recherche des fonds supplémentaires, complémentaires, comme je le disais tout à l'heure. Nous attendons d'eux qu'ils puissent aujourd'hui s'engager sur certaines activités qui ne sont pas finançables avec le budget dont nous disposons actuellement.